Je suis Sandy, 28 ans. Mon mari Mae et moi nous sommes mariés il y a un an grâce à une romance de bureau. Nous nous sommes rencontrés quand il était responsable de la formation des nouveaux employés. Je venais de changer d'industrie et je n'avais aucune idée de ce que je faisais dans mon nouveau travail. Il m'a gentiment et patiemment formée. Je pense que j'ai pas mis longtemps à tomber amoureuse de lui. Quand la formation a pris fin et que j'ai appris la plupart du travail, je l'ai invité à dîner pour le remercier de toute l'aide qu'il m'avait apportée. Après cela, nous avons continué à nous voir plusieurs fois en dehors du travail et j'ai pris mon courage à deux mains et lui ai avoué mes sentiments. Nous étions tous les deux à un âge où nous pensions à nous marier, donc environ 2 ans après avoir commencé à sortir ensemble, nous avons rencontré nos familles respectives. Nous avons eu une traversée sans encombre jusqu'à notre mariage après cela. L'un des problèmes courants du mariage que j'entends souvent est la relation avec les beaux-parents, mais je n'ai pas encore rencontré de tels problèmes. Mes beaux-parents ont été très gentils avec moi. Nous sommes tellement comme belle fille de t'avoir avec Joachim. Tu es trop bien pour mon fils. Je suis d'accord. J'envie mon fils d'avoir une si belle épouse. Oh, vous êtes tellement gentil. Merci. Quand Noah et moi les visitons occasionnellement, ils me font de tels compliments et me font sentir aimé. Je suis peut-être simple d'esprit, mais il me sens pas mal d'être loué. Si vous me forcez à trouver un problème, ce serait l'endroit où nous vivons. Hey, en ce moment, nous vivons dans un appartement loué. C'est une c'est trop petit. Je suppose que nous pourrions déménager quand nous aurons un bébé. Mais après la naissance du bébé, les choses vont devenir un peu chaotiques. Je suis d'accord. Je pense que c'est une bonne idée d'acheter une maison avant. Maintenant, n'est-ce pas un peu trop tôt? Tu crois? Tu as dit que tu rêvais de jardiner dans ton propre jardin, non? Je préfère avoir une maison qu'un appartement. C'est une bonne opportunité pour nous. Nous travaillons tous les deux, donc si nous ne dépensons pas trop, nous pouvons probablement obtenir un prêt pour un montant raisonnable. Maintenant qu'il en parle, une nouvelle maison semble certainement agréable. Une fois que j'aurai l'idée, je commencerai à visiter des agences immobilières avec Marie le week-end. Mes parents sont très favorables à l'idée et nous aident à trouver une maison et nous donnent des conseils sur l'hypothèque et les contrats de propriété. Un jour, on nous demande de venir chez mes parents pour discuter. Leur demande de quoi il s'agit. Là, je trouve mon grand-père. Il vit seul depuis que ma grand-mère est décédée. En raison de son âge, mes parents lui ont demandé de déménager chez eux, mais il n'a pas encore accepté l'offre. Je ne sais pas quelle est sa véritable motivation, mais il ne veut peut-être pas se séparer de la maison remplie de souvenirs de ma défunte grand-mère. J'ai entendu dire que vous cherchez une maison. Ouais. Mais nous n'avons pas réussi à trouver celle qui correspond à nos critères. Si vous voulez, vous pouvez utiliser le terrain que j'ai laissé et y construire une maison. Vous n'avez pas à payer pour le terrain et vous pouvez mettre l'argent pour la maison. Êtes-vous sûr de ça? Oui, j'en suis sûr. Je serais heureux de vous laisser l'utiliser. Merci, grand-père. Il n'est pas riche, c'est juste que sa famille est agriculteur depuis des générations et possède beaucoup de terres inutilisées. Il nous a offert l'un des lots qui est à son nom. En plus de cela, mes parents ont proposé de couvrir une partie des coûts de construction. Notre éjecté. Au cours des prochaines semaines, discuter des détails avec l'entrepreneur. Puis j'ai reçu un appel de ma belle-mère un jour. J'ai entendu dire que vous construisez votre propre maison. Ah oui, mon grand-père nous laisse utiliser son terrain. Ah, je vois. Tu sais, si vous construisez une nouvelle maison, pourquoi ne pas vivre ensemble? Tu veux dire toi, Antoine et nous? Écoute, notre maison vieillit. Tu sais, si nous voulons continuer à y vivre, elle aura besoin d'une rénovation majeure. Nous avons réfléchi à ce qu'il faut faire. Mais si vous construisez une maison, nous pouvons tuer 2 oiseaux d'un coup. Maintenant, nous n'aurons plus à payer pour la rénovation. Que diable pense-t-elle? Il est vrai que leur maison vieillit, donc l'histoire de la rénovation peut être vraie. Mais c'est pas comme si la maison était délabrée et qu'elle devait être démolie tout de suite.
Surtout, je ne comprends pas pourquoi ils doivent emménager avec nous. Alors que je suis stupéfait par ce tournant inattendu et soudain des événements, Morgan, qui a écouté la conversation à côté de moi, prend le téléphone. Hé maman, de quoi parlez-vous aménager ensemble tout à coup? C'est à quoi nous pensons en ce moment? C'est une maison pour nous, en tant que famille. Quoi, tu dis que nous ne sommes pas une famille? Non, personne ne dit ça. Même si nous emménageons ensemble, cela ne signifie pas que nous attendons de toi que tu prennes soin de nous. C'est plutôt le contraire. Travailler tous les deux, non? Si je suis là, je peux réduire le fardeau de réduire le fardeau. Si je suis là, je peux réduire considérablement la charge de travail à la maison. Cela pourrait être vrai, mais Et tu es notre fils aîné. Tôt ou tard, tu devras prendre soin de nous. C'est normal, n'est-ce pas? Alors, quand tu vas construire une maison, tu devrais penser à vivre ensemble, n'est-ce pas? mais Adèle a été gentille avec moi jusqu'à présent. Honnêtement, je n'aime pas vraiment son idée, mais je peux pas être trop dur avec elle. je suis désolée. J'aurais dû dire non. Je veux dire, je n'aurais pas dû en parler à ma mère en premier lieu. Non, c'est pas de ta faute. En plus, elle a accepté de payer le reste des coûts. Nous avons convenu avec elle qu'elle paierait la moitié des coûts de construction avec l'argent de la vente de la maison. À construire. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive si tôt. Morgan m'a déjà dit que lorsqu'ils atteindront un âge où leur santé deviendra un problème, ils envisagent de vivre ensemble. Quand cela arrivera, je pensais juste accepter cela en silence. C'était trop tôt et si soudain. Mais maintenant que j'ai accepté, je ne peux pas revenir vers elle et dire que j'ai changé d'avis. Si elle m'aide vraiment avec les tâches ménagères, cela réduira effectivement ma charge de travail. Peut-être que ce n'est pas si mal. C'est dommage que j'aurai moins de temps privé avec Marie, mais j'essaie de penser qu'il y a des avantages à vivre ensemble. Tu n'as pas le choix. J'aimerais que tout soit électrique. Nous installerons un générateur d'énergie solaire. Un lave-vaisselle est essentiel dans la cuisine. Je veux un jacuzzi dans le jardin. À partir de là, Adèle s'est immiscée dans nos plans avec plus d'exigences que ce que nous avions initialement prévu. Elle a même modifié le plan de l'étage et les équipements. Donc le prix a dépassé notre budget initial. Maintenant que la maison est prête, elle ne nous a toujours pas payé l'argent qu'elle avait promis. Eh bien, Adèle, nous devons payer l'entrepreneur. Qu'est-il arrivé à ta promesse? Oh ça, il semble qu'il soit en retard pour transférer l'argent de la vente de la maison. Peux-tu payer pour le moment? Je te rembourserai plus tard. Pas question. Tu ne peux pas faire ça. Que veux-tu dire? Vous gagnez tous les deux de l'argent, donc vous en avez beaucoup, n'est-ce pas? J'ai eu Marie la presser plusieurs fois de payer l'argent, mais mes beaux-parents n'ont jamais payé quand c'était dû. J'ai fini par voir supplier mes parents impropres. Mes beaux-parents ont promis de couvrir le déficit des coûts de construction, donc nous n'avons pas demandé de prêt hypothécaire. Même si nous travaillons tous les deux, nous n'avons pas pu économiser autant d'argent en si peu de temps. Il n'y avait aucun moyen de couvrir mes beaux-parents aussi facilement qu'Adèle le pensait. Nous avons promis à mes parents que nous les rembourserions dès que mes beaux-parents nous paieraient. Wow, c'est plus beau que ce que je pensais. Tu ne trouves pas? Je suis d'accord. Les beaux-parents regardent terminer de l'extérieur et en sont très satisfaits. Dès qu'ils ont un jeu de clés, ils emménagent tout de suite. Jacob, qui a un peu plus de bon sens qu'Adèle, semble avoir des pensées à ce sujet, mais il est trop timide pour dire quelque chose. Adèle invite ses amis à la maison et organise une pendaison de crémaillère tous les jours, comme si elle était la propriétaire. Qu'en penses-tu? N'est-ce pas incroyable? Il peut être un peu étroit pour deux familles, mais il a un grand jardin. Je pense commencer un potager ici. N'est-ce pas agréable? Elle se vante à ses amis. Pendant que nous étions occupés au travail, nous avons réussi à tout préparer pour le déménagement. Quand nous emménageons enfin dans notre nouvelle maison, elle est déjà aménagée à son goût. J'ai imaginé dans ma tête comment je décorerais chaque pièce. Mais ces meubles ont déjà été placés comme si c'était un fait accompli.
Le jardin que j'avais prévu d'utiliser pour mon passe-temps a également été transformé en potager par elle. Elle fait ce qu'elle veut, mais elle ne m'a toujours pas payé l'argent après 3 mois. En plus de tout cela, elle ose me dire quelque chose d'outrageux. Je savais qu'elle était folle, mais quand même. Elle ne demande pas, mais nous dit que ma belle-sœur Luc, qui est maintenant une mère célibataire divorcée, va emménager avec nous. De quoi parles-tu? Je n'ai jamais été consultée. Tais-toi, je veux vivre avec mes petits-enfants, donc tu sors de cette maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette maison est à nous pour commencer. Pourquoi devrions-nous partir? Vous deux, vous travaillez, n'est-ce pas? Alors c'est plus facile pour vous de faire ce que vous voulez. Andy, Marie, célibataire, difficile, de enfants. Ça n'a rien à voir avec nous. Laisse-moi tranquille. C'est censé être notre maison. Mes beaux-parents se sont imposés et maintenant ils nous disent de partir parce qu'on les gêne. Même Morgan est furieux de leur égoïsme. Une réunion de famille est organisée, y compris sa sœur, de la famille. Papa, s'il te plaît, remets un peu de bon sens dans la tête de maman. C'est faux. Eh bien, je ne sais pas quoi dire. C'est sa décision. Il est sous le charme de sa petite amie et n'a aucune intention d'aider son propre fils. Il n'y a pas de sens à blâmer, papa. Je veux dire, c'est pas si grave, n'est-ce pas? Vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez encore faire ce que vous voulez si vous quittez cette maison. Janice, elle aussi, essaie de nous mettre à la porte pour des raisons égoïstes. Quant à Adèle, je ne sais pas ce qui la fait rire, mais elle nous sourit. Je suis pas contente de ça du tout, alors je parle à ma famille à ce sujet. Mon grand-père est encore plus en colère que nous. Quelle bande de crétins. Je vous ai permis d'utiliser le terrain. Quand il apprend ce qui s'est passé, il nous fait une proposition. Après de nombreuses discussions avec lui, mes parents et bien sûr Morgan, nous avons décidé de poursuivre le plan. 3 semaines plus tard, nous sommes prêts à passer à l'action. Nous profitons de l'occasion pendant que Janice et ses enfants, qui ont aménagé plus tôt, sont partis en excursion avec mes beaux-parents. Alors, vous voulez que je déménage tout? Oui, absolument tout, s'il vous plaît. J'instruis les déménageurs de retirer toutes les affaires de mes beaux-parents, y compris les nôtres. Peu de temps après, 2 camions avec nos affaires partent. Mes beaux-parents rentrent chez eux de bonne humeur. Alors que Morgan et moi les attendons dans le salon, ils remarquent quelque chose d'inhabituel et viennent nous crier dessus en panique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé nos affaires? Elles étaient sur notre chemin? Alors pendant que vous profitiez de votre sortie, nous avons demandé à un déménageur de les enlever. Quel égoïsme de votre part? Pendant que je repousse Adèle, Janice criait sur Morgan. Non seulement mes affaires ont disparu, mais aussi celles de mes enfants. Qu'est-ce que vous gagnez en faisant ça? Oh, décidé de ruiner la maison. De nouveaux locataires emménageront dans quelques semaines. Vous ne m'avez jamais rien dit à ce sujet. Vous êtes fou. C'est terrible. Nous vivons ici. Comment pouvez-vous décider d'une telle chose importante sans nous demander? Ils protestent vigoureusement lorsqu'ils apprennent notre plan. Nous avons quelque chose à leur rappeler. Qui pensez-vous être? C'est vous qui avez décidé de laisser votre fille et ses enfants emménager sans nous demander. C'est vous qui avez décidé de laisser votre fille. Eh bien, c'est vrai, mais vous agissez comme si vous possédiez la maison que nous avons construite. En plus de cela, vous essayez de nous mettre à la porte. Puis Morgan s'est jointe à eux. Vous n'avez pas payé 1 centime pour cette maison, maman. Qu'est-il arrivé à l'argent que vous avez promis? Vous n'aviez pas l'intention de payer dès le début, n'est-ce pas? Non, c'est pas vrai. C'est la faute de Rachid de ne pas avoir transféré. Le terrain ici est au nom de mon grand-père. La maison est à notre nom. Nous n'avons pas besoin de votre consentement pour la louer. Il en va de même pour Janice, qui a emménagé plus tard. Adèle a l'air secouée et pâle, tandis que Janice a l'air en colère et rouge. Leurs réactions sont similaires, comme on pourrait s'y attendre d'une mère et d'une fille, même si les couleurs sont différentes. Vos affaires sont dans un garde-meuble, alors vous vous occupez du reste vous-même. Oh non, Morgan leur dit froidement, et les deux crient de douleur. Ce qui va autour vient autour. Mes beaux-parents,
Janice et ses enfants n'ont pas suffisamment de fonds et ont emménagé dans un petit appartement ensemble. 3 adultes et 2 enfants dans un espace de 900 pieds carrés avec 2 chambres. C'est une évidence que leur vie a été rétrogradée. Ils vivent apparemment une vie qui vous donne envie de tout abandonner, juste en l'imaginant. J'entends dire qu'Adèle et Janice se blâment mutuellement et se disputent tous les jours. Nous avons coupé contact avec eux. Je n'ai pas réalisé qu'ils étaient vraiment juste après notre mariage. Ça, c'est probablement une bonne chose que nous ayons pu les couper plus tôt que tard. Nous sommes de retour dans un appartement loué. Note, le loyer de la maison entre dans nos poches grâce à mon grand-père attentionné. Manif, Vous avez beaucoup de choses à venir, n'est-ce pas? Utilisez-le pour votre avenir. j'apprécie vraiment son offre. Nous vivons maintenant dans un appartement plus spacieux qu'avant. Mais je n'ai aucune plainte concernant ma vie actuelle, mais si nous avons un bébé dans le futur, j'aimerais vivre à nouveau dans ma propre maison. Mais, Bien sûr, ce sera juste nous.